Coucou tout le monde. Alors, j'essaye d'inviter Jean-Noël. Voilà, j'ai invité Jean-Noël à nous rejoindre pour ce live sur les allergies. Hello, hello Clarisse. Salut Jean-Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? T'entends très bien. Super. Bon. Toi aussi, je t'entends super bien. Ah, Bon, on attend que les gens se connectent et peut-être on en profite pour rappeler que notre petit rendez-vous, hello, pour rappeler notre rendez-vous tous les premiers jeudis du mois à 18 heures pour parler de différents sujets, toujours bien sûr en partenariat avec les laboratoires Gragnon, puisque toi, Jean-Noël, je te laisse te présenter. donc, je suis Jean-Noël, pharmacien responsable du laboratoire des Granions. Donc, j'ai le plaisir de partager ce moment de live avec Flora. Et ce soir, on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui sont les allergies qui nous empoisonnent parfois la vie. Et on est vraiment en pleine saison. Elles démarrent de plus en plus tôt. Et donc, on Oui, c'est va. vrai, tu as raison. D'habitude, c'était plutôt mois de mars et maintenant, dès le mois de février, on commence à ressentir des symptômes. J'ai quelque chose. Il y a le Ah, décor qui tombe. Alors, pardon. c'est le direct, Désolé. c'est le live, Euh, c'est normal. C'est le direct. Oui, donc du coup, les allergies, tu disais, ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on pourrait dire que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, va connaître les allergies, va vivre une allergie? Alors, on estime, c'est vrai que c'est une tendance qui augmente, hein. Il y a actuellement toute allergie confondue parce qu'on pense aux allergies saisonnières, mais on peut être allergique aux piqûres d'insectes, des allergies alimentaires, bien sûr. Et c'est actuellement, on peut considérer qu'un Français sur trois est concerné à un moment donné par les allergies. Et ce chiffre va augmenter considérablement puisque l'OMS estime qu'en 2050, ce sera une personne sur deux au niveau mondial Ah, qui sera allergique à au moins un ou plusieurs allergènes. Et c'est vraiment assez considérable et ça augmente d'année en année. ouais. Et on connaît mieux, on commence à vraiment bien connaître euh, les causes et les facteurs de prédisposition à ces réactions allergiques. Oui. Alors, du coup, c'est bien, ça serait peut-être pas mal de rappeler aussi la différence entre une allergie et une intolérance. Parce qu'on parle aussi beaucoup d'intolérance, notamment les intolérances alimentaires. De plus en plus de personnes sont concernées aussi. L'intolérance au gluten, ça, on en entend parler pas mal. L'intolérance au lait, l'intolérance au blanc de l'œuf aussi, ça, on entend un peu moins. Et pourtant, il y a pas mal de personnes qui ont un système immunitaire qui réagit avec le blanc des œufs. Est-ce qu'on peut faire justement, est-ce que tu peux nous refaire un point sur la différence entre allergie et intolérance? Oui, absolument. Mais en fait, tu fais bien de souligner, il est important Mm. de commencer par ce point parce que dans la tête des gens, on confond beaucoup l'allergie et l'intolérance. On s'en rend compte au comptoir en pharmacie. On est très souvent sollicité. Une personne va dire, voilà, je suis allergique au lactose ou je suis allergique, voilà, à un autre aliment. Et Ah, je crois qu'il y a un petit souci de connexion, mais je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Non, moi, je crois que c'est bon. Ah, bon. On t'a euh, retrouvé, on t'avait perdu. alors que tu, tu vois, Flora, une intolérance alimentaire, c'est tout simplement le corps qui n'arrive pas à digérer ou absorber certains aliments. Mhm, tout à Et fait. les symptômes ne sont pas les mêmes. Ils sont généralement pas graves, c'est généralement des troubles digestifs passagers. Contrairement aux allergies, on va le voir par la suite, qui peuvent avoir des conséquences très graves et qui peuvent parfois, dans les cas les plus graves, aboutir à la mort, malheureusement, en cas de choc anaphylactique. Donc, il y a Ouais. une réaction grave qui met en œuvre des réactions au niveau de plusieurs Oui, organes. oui, des Et œdèmes, ça rentre dans des etc. situations vraiment dramatiques. Donc, gardez en tête, une allergie, c'est le système immunitaire qui s'emballe.
Oui. Et l'intolérance, c'est juste on n'arrive pas à digérer ou à absorber un aliment. Voilà, donc on va avoir mal au ventre. À chaque fois qu'on reconsommera cet aliment, on va avoir mal au ventre. On peut aussi retrouver des pathologies distales quand il y a une intolérance, c'est-à-dire que si on répète en fait le fait de manger cet aliment, ça peut perturber votre système immunitaire et entraîner des inflammations, mais loin. Donc, c'est-à-dire une inflammation articulaire ou un problème de peau. Donc, on peut retrouver ces symptômes-là, mais ça ne sera pas des symptômes aigus oui, et gravissimes comme une allergie. Ça peut entraîner des œdèmes, etc. Et oui, parce que l'allergie, le mécanisme est très simple. Il y a toujours une phase de sensibilisation qui est asymptomatique. C'est-à-dire la première rencontre par rapport à l'allergène. Donc, les cellules de défense de l'organisme vont justement synthétiser des molécules spécifiques contre cet allergène. Dans certains cas, si la réaction est surexprimée, lors de la deuxième rencontre de l'allergène vis-à-vis de ces cellules de défense, il va y avoir là une réaction allergique, qui est une réaction de défense, tout simplement, de l'organisme. Et l'organisme se défend contre tout et n'importe quoi. Et même contre des molécules de l'environnement. On parle beaucoup des pollens actuellement, mais on peut être allergique à tout un tas de molécules différentes. Mais actuellement, c'est vrai que les pollens nous empoisonnent depuis le début de cette année, et c'est de plus en plus tôt. Le réchauffement climatique décale les saisons, allonge au désarroi des personnes justement sensibles et allergiques à tous ces pollens, puisque ça empoisonne. Oui, tout à fait. Ça altère vraiment la qualité de vie. On pourrait parler de désadaptation du système immunitaire, puisqu'on parle du syndrome de désadaptation. Un des grands systèmes qui doit s'adapter à des agressions en permanence, c'est notre système immunitaire. Et donc là, il n'est plus le fait d'être agressé comme ça en permanence, il ne s'adapte pas et il surrépond en fait. Il ne devrait pas répondre aussi violemment à de simples pollens finalement ou à la salive du chat. Donc c'est une réponse anormale. Donc, et il y a des facteurs, justement, il y a des facteurs qui sont liés à cette surexpression. Il y a des facteurs génétiques, bien sûr. Il y a des composantes familiales. En fait, on retrouve chez ces mêmes personnes parfois des déficits au niveau des défenses donc immunitaires et surtout des défenses de l'organisme contre les radicaux libres. On va le voir par la suite. Et il y a une théorie qu'on peut reprendre maintenant, qui est assez ancienne, c'est la théorie hygiéniste, qui montre qu'il y a une augmentation de prévalence des maladies allergiques dans les pays industrialisés. Et paradoxalement, il y a une baisse des maladies infectieuses dans ces mêmes pays. Donc, il y a un transfert, en fait, il y a moins d'infections, mais il y a plus d'allergies. Donc, on se défend mieux, mais on se défend trop. On se défend trop et contre c'est mal modulé, quoi. Le molécule de la vie courante. Et ces populations, en fait, les populations concernées, les pays occidentalisés, développent de plus en plus de maladies auto-immunes aussi, on le voit. Oui, ça va ensemble. Intolérance, maladie auto-immune, allergie, tout ça, c'est une mauvaise adaptation de notre système immunitaire. Et ça peut apparaître à tout âge. Vraiment, tout le monde peut être concerné à un moment de sa vie par les allergies. Oui, on ne peut pas dire à 30 ans, j'ai jamais été allergique, c'est fini, je ne serai jamais allergique, quoi. À tout moment, une allergie peut subvenir. Tout à fait. Alors, on va proposer aujourd'hui des solutions. Nous, ce qu'on vous propose, premièrement, bien sûr, c'est de travailler sur le terrain, sur le fond, parce que c'est vrai que dans l'urgence, dans l'allergie, souvent, on va prendre des antihistaminiques, des médicaments, évidemment, mais ça va revenir. On ne solutionne rien. Et finalement, on devient addict à ces produits-là. Et je ne sais pas si tu m'entends bien. Je crois que ça grésille. Non, ça va, d'accord. Très bien. C'est moi, je dois avoir un retour. Donc, du coup, nous, on va vous proposer des solutions justement pour éviter d'avoir ces allergies. On va parler un petit peu d'alimentation parce qu'évidemment, l'alimentation aussi, ça compte énormément dans les phénomènes allergiques. Et enfin, on vous proposera aussi des solutions symptomatiques. Donc, on va parler d'abord du terrain, traiter le terrain de la personne. Et évidemment, c'est là que vont intervenir les granions de manganèse. De toute façon, les granions de manganèse, ça peut être une solution, on va dire, pour traiter le terrain, mais ça peut être aussi une solution dans l'aigu au moment où on est allergique. Je pense que dans les deux cas, on peut tout à fait les utiliser. Oui, alors le manganèse, c'est vraiment l'oligo-élément de base de l'allergie. C'est vraiment le réflexe. C'est ça, on l'appelle. Il est aussi efficace en aigu, en traitement de fond pour équilibrer justement
ce terrain, puisqu'il a, c'est un oligoélément qui va jouer sur l'inflammation, justement. C'est un anti-inflammatoire qui est particulièrement intéressant parce qu'il a un fort pouvoir antioxydant. Donc, quand on sait que il y a un déséquilibre chez les personnes allergiques sur leur mécanisme de défense contre les radicaux libres, donc contre le stress oxydatif qui est lié à tout est imbriqué avec l'inflammation. Donc le manganèse est particulièrement intéressant, mais aussi dans la réaction allergique, puisqu'il va bloquer, tout à l'heure je vous parlais en fait de la synthèse de molécules inflammatoires liées à la rencontre d'un allergène. Alors il y a des cellules du système immunitaire qui s'appellent les mastocytes, qui sont les principales cellules qui vont libérer en fait des médiateurs de l'inflammation, dont l'histamine. Voilà, et le manganèse a la capacité, il a la capacité à inhiber cette dégranulation des mastocytes et à bloquer la réaction allergique. Oui, donc le problème, c'est cette histamine qui va être libérée par ces cellules immunitaires, les mastocytes. Quand elles font cette dégranulation, ça libère cette histamine et ça crée cette inflammation en fait et cette surréaction immunitaire. Donc là, le manganèse va agir aussi sur ce mécanisme. Donc il est vraiment très polyvalent au niveau de la réaction allergique. Il va réagir à la fois directement lors de la réaction, mais aussi il va permettre de lutter contre l'inflammation et favorise les défenses de l'organisme. Donc c'est un élément très, très intéressant pour les allergies. En fait, le manganèse, il va intervenir en tant qu'antioxydant. Il va agir sur une enzyme bien particulière. Et moi, cette enzyme, je l'appelle la Supergirl. En vrai, elle s'appelle la superoxydismutase. Elle est dans vos cellules. On la retrouve dans vos mitochondries, l'appareil qui fabrique de l'énergie, de l'ATP. Et donc, le manganèse va agir sur cette super enzyme et il va lui donner un pouvoir incroyable, et notamment celui de lutter contre les radicaux libres. Et donc, contre cette oxydation, contre cette inflammation. Donc, il a un côté antioxydant et un côté, en fait, anti-inflammatoire, anti-allergique, antihistaminique. Ça, c'est le grand rôle du manganèse. Bon, le manganèse ne se résume pas aux allergies. Il a un rôle important aussi sur le côté hyperactivité du système sympathique pour les personnes un petit peu hyperactives, hypersténiques, qui ont beaucoup trop d'énergie, on va dire. Puisque le manganèse, c'est un inhibiteur des canaux calciques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va calmer l'influx nerveux 7 fois plus d'ailleurs que le magnésium. On parle beaucoup du magnésium pour justement ce côté hypersténique, l'excitation, mais on parle moins du manganèse et pourtant il a aussi ce côté apaisant, on va dire, calmant sur le système nerveux sympathique. Donc il calme pas mal. Est-ce qu'il peut y avoir une relation? Ah, on n'entend pas bien. Je vais essayer d'enlever mes... Moi, je t'entends bien, Flora. Peut-être lié à la... Je vais voir Alors, je vais essayer comme ça. Peut-être qu'on m'entendra mieux. Je pense que c'est avec les AirPods, peut-être. Non, c'est pas mieux, je crois. Ça dépend, je t'entends, Flora. Oui, tu m'entends à peu près. Bon, d'accord, ça va. Ah, problème de son, je crois. Toi, tu m'entends, mais il y en a plein qui ne m'entendent pas. Ah, c'est bizarre. Je vais essayer de... Bon, on va peut-être comme ça. Je tente des choses. Moi, j'ai bougé mon téléphone. Ça viendrait peut-être de mon téléphone. On dit un spécialiste. Ou de moi, voilà. Ouais, non. Il est posé là, juste devant moi. Je ne touche pas. Je touche pas. Ouais, je touche plus non plus. Je crois qu'on m'entend là. Ça va, je ne touche plus à rien. Alors, justement, tu parlais de l'alimentation tout à l'heure. Flora, et le manganèse est intéressant aussi puisqu'il a une action directe sur la glycémie. Oui. Il marche bien avec le chrome. On l'a vu le mois dernier. Oui, c'est ça, on parlait du chrome. L'alimentation, c'est clé chez une personne allergique. Il a besoin justement de rééquilibrer, de revoir son alimentation. Et tout simplement en limitant l'apport d'aliments qui sont pro-inflammatoires, comme les viandes rouges, la charcuterie. Il vaut mieux privilégier les fruits et légumes. Mais bon, oui. tout le monde le sait. Oui, parce qu'il y a des aliments en fait qui sont naturellement riches en histamine. Donc, comme tu dis, la charcuterie ou les fromages à pâte pressée, on en retrouve pas mal aussi. Donc, éviter peut-être ces aliments. Ou il y a des aliments carrément qui libèrent de l'histamine, comme la fraise. Ça, c'est assez connu. Bien sûr. La fraise est libérateur aussi, est libératrice d'histamine. Donc, oui, éviter peut-être. On est en pleine saison de fraises, c'est ça. Dur de s'en priver.
malheureusement, dans certains cas, il est préférable de limiter. Ça ne veut pas dire d'éviter, Oui, tout à fait. on veut rééquilibrer. Hein, une petite fraise de temps en temps, Ah, bien fait de sûr. mal à personne. Mais néanmoins, quand on sait qu'on a un terrain allergique, il faut mieux éviter d'associer tous ces aliments pro-inflammatoires Oui, c'est qui ça. vont Peut-être contribuer à entretenir. privilégier, privilégier les apports en oméga 3, puisqu'on sait très bien que les oméga 3 luttent contre le système justement inflammatoire. Ils vont permettre de bloquer la réponse aussi immunitaire, en tout cas de la modérer. C'est-à-dire que quand on a un système immunitaire qui s'emballe un petit peu trop, les oméga 3 vont diminuer la réponse immunitaire et donc vont participer, ils vont avoir un rôle anti-allergique finalement. Donc vous pouvez très bien ou consommer 2, 3 fois par semaine des petits poissons gras, riches en oméga 3, comme les harengs, sardines, maquereaux. Alors, ils libèrent un peu d'histamine aussi, il faut le dire, mais bon, ces petits poissons sont riches en oméga 3. Ou alors, tout simplement, consommer des huiles qui sont riches en oméga 3 plus régulièrement, puisqu'on a une alimentation, on le sait aujourd'hui, qui est trop riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3. Ces oméga 6 aboutissent à un acide qui s'appelle l'acide arachidonique. Et malheureusement, cet acide arachidonique est très pro-inflammatoire. Donc, pour lutter contre lui, il va falloir consommer des huiles type chanvre, par exemple. Alors, je ne vous dis pas le lin, parce que le lin, elle a un goût très particulier, cette huile, et puis elle s'oxyde facilement. Mais l'huile de chanvre, elle est très intéressante. L'huile de noix, l'huile de colza aussi, qui peut être très bien. Toutes ces huiles sont riches en oméga 3. Elles ont un très bon rapport, en tout cas, par rapport aux oméga 6. Donc, enrichissez vos salades, vos crudités avec ces huiles. Essayez de consommer des poissons. Si vous êtes vegan, évidemment, vous pouvez aussi vous tourner vers des compléments alimentaires qui vont vous aider, des compléments alimentaires qui sont riches en EPA et DHA. EPA et DHA, ce sont des oméga 3 à chaîne longue qu'on ne retrouvera pas dans le végétal. Mais aujourd'hui, il y a des compléments alimentaires où on arrive à avoir de l'EPA et du DHA à partir de phytoplancton pour ceux qui veulent vraiment pas consommer évidemment de poissons. Donc Et ça, ça c'est tombe, important. mais ça tombe bien puisque le manganèse, on le retrouve essentiellement aussi dans les végétaux. Essentiellement dans tous les Oui, végétaux, il y a du manganèse. Donc, dans tout à fait. les ou autres, Le donc ça. manganèse, c'est plutôt dans le végétal. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le manganèse, il intervient aussi sur la matrice osseuse, sur le cartilage. Il aide à produire du cartilage. Il aide à solidifier notre matrice osseuse. Donc, il a aussi ce rôle-là qui est très important. On a vu qu'il jouait sur la glycémie, sur l'hyperactivité, aussi bien l'hyperactivité du système nerveux que l'hyperactivité de notre système immunitaire en inhibant l'histamine. Donc, comment il se prend chez Gragnon, par exemple, le Ah, manganèse? ben, le manganèse, on le trouve soit sous forme de médicament dans l'indication de traitement de l'allergie, donc c'est 1 à 2 ampoules par jour, sous forme d'ampoule. Oui, L'ampoule aussi, il existe en complément alimentaire, donc dans le traitement de fond aussi sous forme d'ampoule. Il y en a, on a du manganèse dans plusieurs des multivitamines et minéraux que l'on propose aussi chez Gradion. Mais vraiment, le produit de base de traitement de l'allergie, c'est le granion de manganèse. Et il est intéressant, ce granion de manganèse, de l'associer avec d'autres oligoéléments dans certaines situations. Par exemple, quand on a une surinfection, une allergie, parfois, donc il y a une surinfection ouais. derrière, Oui, donc souvent. qui On entraîne commence une. par éternuer et on finit avec une rhinopharyngite. Tout à Absolument. fait. Et donc là, on va utiliser un oligoélément qui a une action rapide comme le cuivre, Le cuivre. qui va justement apporter son rôle anti-inflammatoire. Donc le manganèse étant aussi un bon anti-inflammatoire, le cuivre va permettre de limiter la diffusion de l'infection et va permettre justement, pour son côté antioxydant, de participer aux défenses de l'organisme contre les radicaux libres. On Puisqu'il y a pourrait. une. Oui, tout à fait. Oui, il agit aussi sur cette fameuse Supergirl, SOD. Il a également un rôle dessus, donc un rôle antioxydant et anti-inflammatoire. Et Voilà. on pourrait aussi parler du zinc, peut-être, Alors, qui a aussi un rôle intéressant au niveau du système immunitaire, qui peut aider notre manganèse. et aussi, il agit aussi sur la super gueule incontournable, puisqu'il y a des Voilà. SOD à C'est le manganèse, trio gagnant. à zinc et à cuivre. Ce sont les trois oligo-éléments. Et ce cuivre est vraiment intéressant puisqu'il a une action très rapide. Hein. Oui, Il agit au bout de quelques heures, vraiment. Donc, en complément, même en symptomatique sur une crise aiguë avec une surinfection, il faut penser à l'association manganèse et manganèse, cuivre. cuivre, ouais. Et quand il y a des affections récidivantes avec des écoulements purulents type sinusite,
on rajoute très souvent du soufre. Le soufre, c'est un Tout à très fait. bon détoxifiant. Sur la muqueuse nasale qui est souvent atrophiée lors des sinusites ou lors des rhinites à répétition. En fait, le soufre, tout simplement, il favorise la synthèse d'acides aminés soufrés, comme la Oui, cystéine, la méthionine, qui participent à la construction et à la synthèse donc au niveau de la muqueuse oui, nasale. oui, ça Donc, permet de faire de la, c'est la kératogénèse aussi, hein, on ouais, fait de la kératine. il est très Donc, important il et renforce c'est un les muqueuses. oligoélément structurant. Hein, ça fait partie des oligoments structurants Oui, et est particulièrement intéressant en cas de sinusite, qui a souvent une origine qui peut être allergique. allergique, bien Et les évidemment. sinusites chroniques, souvent, Tout c'est à fait. l'exposition en permanence à un allergène qui développe une polypose nasale et parfois un asthme associé. Donc, une pathologie grave qui touche 3 à 4 millions de Français. Et il va Et être particulièrement intéressant aussi ici, le soufre, puisqu'il va soutenir le fonctionnement de notre foie. Or, ça fait partie du traitement de terrain, puisque dans le traitement de terrain, on a dit bien sûr revoir son alimentation, avoir une alimentation moins inflammatoire. On a dit bien sûr utiliser le manganèse, qui est vraiment l'oligoélément du terrain allergique. Mais son remède satellite, c'est le soufre, parce qu'il va falloir soutenir le fonctionnement du foie. C'est aussi le foie qui contient des super enzymes, des ouvrières. Moi, j'appelle ça les ouvrières, les enzymes qui vont pouvoir éliminer cette histamine. Et quand le foie est fatigué, malheureusement, il a plus de difficultés à éliminer l'histamine ou encore la tyramine, qui est aussi un acide aminé qui peut provoquer des réactions un peu allergiques. Donc, soutenir le foie dans le fond, c'est aussi très important quand on a un terrain allergique et le soufre va participer justement au soutien de notre foie. Ça, c'est vraiment important pour traiter le fond de l'allergie, soutenir son foie. C'est un des grands axes à privilégier. Et alors, on peut prendre le soufre, bien sûr, utiliser aussi des plantes. En ce moment, ça va être la période de la détox. Et je ferai une publication là-dessus, chardon-marie, par exemple, l'artichaut, voilà, des grandes plantes qui soutiennent notre foie. Mais n'oubliez pas le soufre, qui est très intéressant aussi. Ouais. Et je trouve intéressant aussi pour la peau quand il y a une infection cutanée liée à une allergie, hein, un Tout à fait. urticaire ou un prurite. Le soufre marche très bien quand il y a une manifestation cutanée suite à une réaction allergique. Oui, Alors en ouais, ouais. introduction, on parlait de l'allergie, de la comparaison, la différence par rapport à l'intolérance, aux intolérances alimentaires, donc qui sont sans gravité. Il ne faut pas sous-estimer les allergies. C'est vraiment donc l'allergie est parfois un mécanisme de surréaction, mais qui peut aboutir à des conséquences très graves pour l'organisme. Et on parlait de l'anaphylaxie, c'est vraiment la réaction allergique ultime, qui est très rapide et qui peut apparaître chez n'importe qui est allergique. Oui. À un moment donné, il va surréagir plus que les autres jours. Et il est important chez ces personnes allergiques d'avoir toujours à portée de main des médicaments d'urgence. Hein. Donc, en priorité, c'est stylo, auto-injecteur, la d'épinéphrine. Hein. L'épinéphrine, c'est l'adrénaline, tout Oui, simplement, mais oui, sous oui, oui, forme oui, de médicaments. oui, oui, tout à fait. Euh, et ça, il est important que les gens qui sont allergiques et qui ont justement un risque plus grave d'avoir des réactions allergiques importantes doivent justement avoir en permanence ou à portée de main les médicaments nécessaires justement pour éviter la catastrophe. Oui, oui, bien Euh, sûr. je Nous, c'est me vrai qu'on rappelle, parle du traitement de fond, mais évidemment, dans l'urgence, moi, c'est l'image que je donnais encore hier en formation. Quand je parle de la naturopathie et du rôle de la naturopathie, par exemple, par rapport à la médecine, dans l'urgence, je dis quand vous vous noyez, la médecine va vous lancer une bouée. Donc là, c'est le cas, un piqûre d'adrénaline, c'est voilà, c'est pour se sauver. Et une fois qu'on est revenu à terre, le naturopathe va apprendre à nager pour ne plus se noyer. Je trouve que l'image est pas mal. Donc évidemment, dans l'urgence, on a besoin de ces médicaments. Et évidemment, derrière, il faut traiter le fond pour éviter d'avoir besoin de ces médicaments. Mais oui, et oui, d'autant plus que les tests actuels ne permettent pas de prédire la gravité d'une réaction allergique. ouais, Et il est difficile donc pour les médecins qui suivent les personnes de déterminer, voilà, telle ou telle personne va développer un jour un risque de réaction allergique grave. ouais, ouais, ouais. Donc il y a eu beaucoup de progrès hein, en allergologie. Il y a
des traitements plus spécifiques aussi à base de comprimés qui permettent de désensibiliser. Donc là, on va agir aussi sur la cause. Donc on va administrer des doses faibles, progressives d'extrait de pollen, par Oui, oui. exemple. Ouais, Donc ouais. c'est de la Pour désensibilisation. désensibiliser. Ouais. Et depuis peu, depuis ces 2 dernières années, il y a une nouvelle discipline, hein, très rapidement, qui est de l'allergologie moléculaire, qui est particulièrement intéressante, puisque les tests cutanés, jusqu'à présent, on va tester plusieurs mélanges d'allergènes. Donc, ce n'est pas très spécifique. On ne va pas pouvoir connaître au sein de l'allergène quelle est la molécule Exact, qui oui. va Qui provoquer réagit. l'allergie. Mhm. Et cette allergie moléculaire, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, va permettre de cibler ces molécules, donc non seulement l'allergène, mais la molécule dans l'allergène qui est responsable de l'allergie. D'accord. Puisqu'autant pour les allergies alimentaires, on sait que c'est souvent les protéines, hein, protéines de lait de vache, les Tout à fait. protéines qui sont très Oui, protéine allergisantes. de l'œuf, la protéine de l'œuf ou le gluten qui est en fait une protéine. Donc, Tout à fait. au niveau donc, des allergies alimentaires, on peut cibler plus facilement ou on va doser les anticorps, les immunoglobulines de type E, hein, qui sont Ouais, oui, sécrétés lors de la réaction tout à allergique fait. spécifiquement pour… Intolérance alimentaire, c'est IgG et allergie, c'est IgE. et on peut les quantifier au niveau d'un dosage sanguin. Mais parfois, ils ne sont pas suffisamment spécifiques. Et donc, cette allergologie moléculaire va vraiment apporter un grand plus pour tous les Ah, patients, super. les personnes qui souffrent d'allergie. Ouais, Oui, absolument. oui, oui. Oui, parce que c'est un véritable problème. Souvent, on est allergique enfant. Ça peut se calmer parfois à l'âge adulte. On change un peu de terrain à l'âge adulte et on peut avoir un peu de calme. Mais oui, c'est vrai que c'est Bah, assez terrible. Alors, on ne peut pas parler d'allergie et ne pas parler de notre intestin. Évidemment, j'allais y pour venir, Noël, Flora. obligatoirement, bah oui, parce que finalement, on sait que notre microbiote intestinal, mais aussi notre paroi intestinale, tout ça, ça représente 70% de notre système immunitaire. Donc, si le système immunitaire va pas bien, finalement, on peut se tourner vers lui et se dire, il doit y avoir un souci au niveau de notre intestin, la paroi, le microbiote aussi. Peut-être que la paroi n'a pas son intégrité, elle laisse passer des molécules qui n'auraient pas dû se retrouver là, à ce moment-là. Peut-être aussi que le microbiote, malheureusement, la flore pathogène prend le dessus sur la flore gentille, ça profite. Et donc, du coup, ça va malheureusement perturber notre système immunitaire qui va se trouver surexprimé à force voilà, à force d'avoir des soucis. Et comme beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau du microbiote intestinal, on le sait aujourd'hui, je pense que dans le fond d'une allergie, ça fera partie des priorités. Traiter votre intestin, renforcer votre barrière intestinale et traiter votre microbiote, puisqu'on retrouve pas mal de gens avec des dysbioses, des SIBO. Voilà, je pense que c'est aussi important. Peut-être un jour, on fera un live sur le microbiote intestinal. Ça peut être. On peut en faire même plusieurs. Tu soulignais, c'est vrai que il y a des études qui ont montré tout simplement que plus on donnait des antibiotiques de façon précoce chez des enfants ou chez des Oui, nourrissons, ils avaient plus de risques de développer des allergies par la suite, puisqu'on va perturber cette flore. et oui, Il y a aussi on a pu voir que la flore était différente chez un enfant qui était né par césarienne par rapport à un enfant qui était par voie naturelle, puisqu'il n'y a pas de contact avec la la flore flore vaginale de la maman. vaginale Tout à de la fait. maman. Et oui. Et, Et l'allaitement. et la prédisposition génétique plus le bagage, hein, on Oui. est avec un microbiote qui est plus ou moins équilibré, plus ou moins riche. Et on retrouve là aussi, les études ont montré que chez les personnes qui ont un microbiote moins varié ou en quantité moindre, ils développaient plus d'allergies que ceux qui avaient un microbiote un peu plus fourni. Oui, Et oui, tout à fait. alors, la génétique, elle est escalée, mais on sait qu'on peut agir sur le microbiote par l'alimentation, par le sport, Oui, l'exercice, l'hygiène de la vie, donc méditation. la Ah, sophrologie. la sophrologie, le rythme circadien aussi, c'est très important parce que on est beaucoup finalement à casser ce rythme circadien, notre chronobiologie, notre horloge biologique, on la perturbe pas mal. Mais des choses simples, c'est vrai que la première médecine, c'est des choses très simples. Donc ça passe par l'alimentation, ça passe par se lever et essayer de prendre le soleil. En tout cas, même s'il n'y a pas de soleil, voir la lumière du jour pour pouvoir déclencher certaines hormones, etc. Donc oui, il y a des choses importantes aussi. Et puis, je pense que bientôt, il y aura de plus en plus aussi, on se tournera vers tout ce qui est greffe fécale. Je sais que c'est encore pas évident, mais il commence à y avoir des centres qui parlent de cette fameuse
greffe fécale parce que c'est pas évident quand on a une mauvaise flore, quand on a une dysbiose. On parle de dysbiose, on parle de SIBO aussi, de pullulation dans l'intestin grêle de bactéries. Il peut y avoir aussi une origine importante qu'on oublie souvent, c'est l'hypochloridrie de l'estomac. C'est-à-dire que notre estomac, on s'aperçoit qu'il est beaucoup moins acide. Et malheureusement, pas mal de personnes vont se plaindre de brûlures gastro-œsophagiennes, de problèmes à l'estomac. Et ils pensent avoir une hyperchloridrie et on s'aperçoit qu'en fait, ils ont une hypochloridrie. Et quand on a un pH qui n'est pas assez bas au niveau de l'estomac, la petite porte qui ferme l'estomac, qui s'appelle le cardia, reste ouverte et ça peut faire des remontées gastro-œsophagiennes. Et le problème, c'est qu'un estomac, quand il n'est pas assez acide, bah, là aussi, ça peut déclencher des problèmes au niveau du microbiote intestinal, des problèmes au niveau de l'intestin. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Et forcément, s'il y a un problème de microbiote intestinal, bah, il y aura un risque plus grand de déclencher maladie auto-immune, allergie, intolérance alimentaire et tout ça. Donc, voilà, ça c'est vraiment, et sûrement il faudra faire un live entier là-dessus parce que c'est l'intestin, c'est vraiment le centre. C'est le deuxième cerveau, hein, comme on dit. Voilà, c'est ça, exactement. Et on retrouve souvent aussi des problèmes de perméabilité de la membrane intestinale chez les personnes allergiques. Ouais. Ouais. Donc, on donne souvent de la glutamine pour l'intestin grêle ou de l'acide butyrique pour renforcer. On donne le zinc. Le zinc est très important dans la perméabilité intestinale, justement, puisqu'on est dans les oligoéléments, qu'on a parlé du manganèse. Le zinc va avoir un intérêt justement dans la perméabilité intestinale, dans la cicatrisation, dans la réparation des tissus. Donc, il est souvent mis à ce moment-là aussi. Mais bon, là, ce serait un sujet vraiment, vraiment important. Il faudrait dire aussi que dans le fond, c'est peut-être pas mal d'avoir le réflexe de se nettoyer régulièrement le nez, les yeux, pour éviter aussi les allergies, particulièrement le soir, quand on a été au contact dans la journée de pollution, d'allergènes. Un bon nettoyage, ça peut être très intéressant. Et moi, j'ai pris aussi le réflexe quand je commence à être enrhumée. Je mets directement les granions dans le nez. Donc, je casse l'ampoule, par exemple l'argent ou le cuivre. Je casse l'ampoule et je mets, après avoir nettoyé mon nez avec du sérum physiologique, par exemple, je mets directement le cuivre ou l'argent dans les narines. Et c'est magnifiquement efficace. On n'est pas que par voie orale. On peut les prendre aussi comme ça, c'est top, je trouve. Et en parlant aussi tu parlais en fait de se laver, d'apporter, voilà, au niveau de l'hygiène, il y a tout simplement aussi, il y a le facteur climatique qui rentre en jeu. On sait que quand il y a des orages, ça va faire exploser les grains de pollen. Ces grains de pollen vont être plus fins et vont avoir plus tendance à rentrer facilement au niveau des fosses nasales et de provoquer plus d'allergies. Il y a un lien direct, voilà, avec les conditions climatiques aussi en période saisonnière. Et on pense moins aussi aux allergies alimentaires, mais elles sont aussi très, très importantes. Oui. Et c'est parfois ce type d'allergies qui aboutissent aux conséquences les plus graves. Au choc anaphylactique, c'est souvent des allergies alimentaires. Oui, on retrouve souvent la cacahuète. Moi, j'en ai fait l'expérience malheureuse d'une amie pour avoir une deuxième année de pharmacie qui a fait un œdème, une réaction anaphylactique dans l'amphi après avoir mangé des cacahuètes. Elle est malheureusement décédée. Voilà. C'est pas pour terminer sur une note, mais quand même garder en tête que les allergies, il ne faut pas les sous-estimer. Oui. C'est quelque chose qui doit se traiter dans le fond et aussi dans l'urgence. Traiter son terrain, être suivi, prendre attache auprès d'un professionnel de santé et accompagner toutes les mesures hygiéno-diététiques dont on vous a parlé ce soir. Tout à fait. Et moi, je voulais rajouter la petite aparté naturo. Bien sûr que le manganèse va s'associer de manière très intelligente avec d'autres produits. Par exemple, vous avez les bourgeons de cassis, pour ceux qui connaissent la gémothérapie. Pourquoi? Parce que les bourgeons de cassis sont cortisone-like, c'est-à-dire qu'ils agissent comme la cortisone. Donc, ils vont avoir un côté antihistaminique, ces bourgeons de cassis. Donc, ils se prennent souvent ce qu'on appelle les macérats mers en gouttes. Plutôt le matin, puisque comme c'est cortisone-like, c'est plutôt dynamisant. C'est pas excitant, hein, mais ça soutient les surrénales, c'est très dynamisant. Donc ça s'associe vraiment très bien avec le manganèse. Dans le symptôme finalement, hein, quand vous commencez à avoir des allergies, il peut être très intéressant. Pas seulement dans le fond, on a parlé du fond en disant lavez-vous le nez, ayez une alimentation riche en oméga 3, prenez du manganèse pour traiter le terrain évidemment. Mais dans le symptôme, vous avez aussi donc le cassis ou encore la quercétine.
La quercétine, c'est une molécule, un flavonoïde qu'on retrouve particulièrement dans l'oignon rouge. Pas que, il y en a aussi dans les myrtilles, dans les pommes, les poivrons, le piment, mais particulièrement dans l'oignon rouge. Et la quercétine est une molécule qui va empêcher également la dégranulation des mastocytes, donc qui va inhiber, bloquer la formation d'histamine. Donc c'est aussi un antihistaminique naturel. Les flavonoïdes le sont, mais globalement la quercétine c'est vraiment le plus fort. Si vous voulez prendre de la quercétine, prenez plutôt une forme anhydre. Vous savez, vous avez différentes formes. Et la forme anhydre est la plus pure de la quercétine que vous puissiez trouver. Et puis, je voulais parler aussi de la vitamine C et de la vitamine D, puisque forcément, la vitamine C comme la vitamine D, elles ont un rôle sur notre système immunitaire. La vitamine C, elle a un côté aussi antihistaminique et la vitamine D module notre système immunitaire. Donc, ce sont deux vitamines qui sont vraiment très, très importantes à prendre à côté pour notre système immunitaire. Et pour les férus d'aromathérapie, on peut penser à l'huile essentielle de lavande de vraie. Ah oui, très, très bien. Le thym aussi en phyto en plante, dans la cuisine, le thym est très Le intéressant justement thym, oui, oui, tout à fait. pour réduire les réactions allergiques ou la fréquence. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions naturelles. Oui, oui. Bien sûr. L'estragon, en huile essentielle aussi, l'estragon peut être intéressant. Et on en parle un petit peu moins, mais il y a des compléments alimentaires aussi qui fonctionnent bien. Alors, moi, j'ai un terrain assez allergique. Particulièrement, c'était les chats, les pollens. Ce sont les allergies croisées, après, évidemment. L'aubergine, allergie à l'aubergine, ça c'était pas mal. Si ma mère est là, elle s'en souviendra, puisque quand j'ai mangé une aubergine petite, j'avais une bouche, voilà, tout avait gonflé. Mais particulièrement les chats. Et malgré mon terrain allergique, j'ai 3 chats. Donc vous voyez, on arrive à traiter son terrain allergique. Et j'avais essayé un produit qui fonctionne bien chez moi, qui peut fonctionner chez vous. C'est à base d'œufs de caille. Donc ma mère dit oui, elle est donc là. Les œufs de caille sont très intéressants. Ils contiennent des molécules qui vont aussi inhiber la formation, la fabrication de l'histamine, la dégranulation des mastocytes. Donc, c'est aussi des compléments intéressants. Vous pouvez bien sûr les associer, hein. Prendre du cassis, prendre du manganèse, prendre des œufs de caille, la quercétine. Il y a même certains laboratoires qui proposent la quercétine, les œufs de caille, par exemple, ensemble. Donc, vous pouvez vous tourner vers des laboratoires comme ça, associés au manganèse, au cassis. C'est vraiment très bien. Tout simplement, tu as illustré l'exemple, tu as fait ta propre désensibilisation avec Avec les chats. les chats, en particulier la salive de chat. J'ai vécu la même expérience petit. Moi, je suis de nature allergique. Hein, j'ai un terrain allergique. Et les chats, bien sûr, le pneumo qui me suivait quand j'étais petit disait à mes parents d'éliminer les chats. De les, Et oui, bah oui, moi c'était pareil. et non, non, moi, j'y tenais absolument. Et finalement, avec les années, cette allergie vis-à-vis de la salive des chats, puisqu'on pense souvent que c'est les poils de Oui, c'est chat, la mais c'est salive. avant tout Oh, la oui, pas salive le qui est poil. très allergisante. Et c'est vrai que c'est une forme de désensibilisation aussi. Alors, Oui, d'être confronté à l'allergène, en fait. en permanence, à un moment Voilà, donné, on va réagir et tu disais que ça évolue au cours du temps. C'est vrai que quand on est tout petit, les réactions allergiques, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent être extrêmement très graves. violente. Ouais. Et au fur et à mesure, ben, le système immunitaire se mature avec l'âge. S'adapte. Et les réactions, heureusement, sont quand même moins importantes et en tout cas moins fréquentes en gravité plus on avance en âge. Néanmoins, elles Oui, peuvent oui, tout à exister fait. chez les personnes extrêmement allergiques. Et aussi pour l'allergie, il est important de noter que ce n'est pas une question de quantité. Des seules Non, non. traces, tout simplement, il est important de lire les étiquettes, Oui, de oui, lire tout à bien, fait. Les étiquettes, de on met décrypter trace les de. étiquettes. Ouais, ouais, ouais. Les industriels maintenant sont obligés de mettre en gras les allergènes. Donc il faut bien lire les étiquettes et prévenir l'entourage aussi, Oui, oui, les personnes que l'on va côtoyer. tout à fait. C'est tout simple, mais chez une personne allergique, un simple baiser peut, Eh oui, justement par par contact, échange. Ouais. euh, peut provoquer une réaction allergique chez l'autre personne. Oui, donc oui, oui. Il faut Donc, prévenir, quand il y a une allergie, toujours prévenir l'entourage. Ça, c'est très ouais. important. Des traces sont suffisantes pour développer une réaction allergique, parfois grave. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bien, écoute, Jean-Noël, je crois qu'on a fait le tour. Solution. Traitez toujours votre terrain, c'est vraiment important. Et puis la prochaine fois, on se retrouve. Je ne sais plus quel sera notre sujet la prochaine fois. Est-ce que c'est la peau, je ne sais plus. Alors, après, pareil,
je l'ai plus en tête aussi. On est sur alors. Je sais plus. Alors par contre, du coup, les laboratoires Granion avaient organisé un concours pour pouvoir gagner les granions de manganèse. Il y a 3 gagnants. Du coup, je les mettrai en story. Et je pense que le laboratoire Granion le fera aussi. Mettre en story les 3 gagnants pour le manganèse. Très bien. Merci beaucoup, Flora. Merci à tous les followers. Merci, ouais, merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, bah, je te dis à dans un mois, du coup. Donc, on parlera de la peau. Ouais, il me semblait bien avant Ouais. l'été, c'est pas mal. On a C'est très bien. pour la préparation solaire, ouais. Allez, Donc, préparation solaire, ouais. on se fera peut-être une petite recette naturelle. On parlera de la peau. Ah, il y a ma maman qui me dit, et le bismuth, parce que ma mère est une fan du bismuth. C'est vrai qu'on parle pas du bismuth. Non, Parce que alors lui, le bismuth, parce qu'en fait, il va avoir une action anti-infectieuse lors des maux de voilà. gorge, mais qui sont plutôt type angine. La réaction allergique, dans la réaction allergique, il peut y avoir des surinfections. Voilà. Donc, en S'il y a l'occurrence, s'il y a une surinfection, infection au niveau de la gorge, une angine, le bismuth est particulièrement intéressant. Et lui aussi, comme le cuivre, il a une action très rapide. voilà, bismuth, cuivre ont des actions anti-infectieuses, particulièrement la gorge pour le bismuth. Bismuth qui est un produit intéressant aussi dans tout ce qui est inflammation des voies digestives supérieures, œsophagite, gastrite, ou Helicobacter pylori, il est utilisé dans certains médicaments d'ailleurs. Ouais. Il est vraiment bien. Il est vraiment Ouais, très bien. il y a des études justement qui montrent son action et puis il est éliminé par les glandes salivaires comme on le sait, donc il Oui, a un tropisme particulier pour la gorge. c'est ça, exactement. Ben, merci encore pour la partie bismuth et je vous dis à très bientôt et Jean-Noël, merci encore. Hein. Au revoir Flora, Au merci à revoir, toi. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. bonne À très soirée, bientôt. au Au revoir. revoir.